Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bienvenue dans notre nuit de commandement. Shalom à vous tous qui nous suivez. C'est notre nuit de commandement, la nuit des commandants et des commandantes, des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, des personnes qui croient que Dieu habite en eux, des personnes qui croient que Dieu s'est investi dans leur vie. Bienvenue dans cette nuit de commandement, la nuit où les enfants de Dieu exercent leur pouvoir, car nous avons reçu un pouvoir, nous avons reçu l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est plus l'heure de pleurnicher, mais c'est l'heure d'exercer son pouvoir. C'est l'heure d'exercer son autorité. Shalom vous tous qui nous suivez maintenant. Bienvenue dans cette nuit de commandement. Bienvenue dans cette nuit où nous allons donner des ordres. Nous allons exercer l'autorité du Christ que nous avons reçu. Dans notre première émission, nous avons donné le verset de Matthieu 16, 19, où Jésus-Christ qui dit: vous êtes l'Église, sur vous, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre vous. Vous avez reçu l'autorité, je vous ai donné les clés du royaume. Et nous avons parlé que les clés du royaume, c'est le signe du pouvoir, le signe de l'autorité, car nous avons reçu l'autorité. Est-ce que quelqu'un croit que parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a reçu l'autorité? Est-ce que quelqu'un croit que parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est fils de Dieu lui a donné son pouvoir de fils de Dieu? Il est devenu enfant de Dieu. D'après Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous vous nommons des commandants et de commandantes. Vous allez donner des ordres et le ciel va exécuter ce que vous allez déclarer. Vous allez donner des ordres et le ciel va exécuter tout ce que vous allez dire. Voilà pourquoi on vous nomme les commandants et les commandantes. Bienvenue à cette nuit de commandement. Bienvenue. Partagez la vidéo, parce que nous allons passer des moments de commandement. Nous allons exercer le pouvoir que nous avons reçu. Nous allons exercer l'autorité que nous avons reçue. Moi, je crois que tu as l'autorité du Christ. Je crois que tu as le pouvoir de Dieu. Je crois que tu as reçu le pouvoir. Et nous allons exercer ça ensemble. Car nous sommes le royaume de Dieu. Dieu croit en nous. Dieu s'est investi en nous à travers son esprit. Dieu s'est investi en nous. Bienvenue dans cette nuit de commandement. Cette nuit de commandement. Et bienvenue, partagez la vidéo dans cette nuit de commandement. Nous allons partager la parole et nous allons commander. Nous allons donner des ordres. Robo Shakaraba. Nous allons donner des ordres. Aujourd'hui, nous sommes dans Marc 4. 35 à 41. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41. Bienvenue dans la nuit de commandement pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue dans cette nuit de commandement. Cette nuit où nous allons exercer l'autorité. C'est pas possible de marcher avec Christ et que les forces de l'enfer soient toujours là pour nous menacer, pour nous assujettir. Non, c'est pas normal. Voilà pourquoi nous avons nommé cette nuit de commandement, où nous allons exercer l'autorité que nous avons reçue. Nous allons exercer le pouvoir de Jésus-Christ. Nous allons exercer l'autorité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi autorité? Quelqu'un peut dire avec moi pouvoir? Nous avons reçu le pouvoir de Dieu. Nous avons reçu l'autorité de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir. Voilà pourquoi nous allons exercer ce pouvoir. Et aujourd'hui, dans cette nuit de commandement,
Nous sommes dans Marc 4. Bienvenue dans la nuit de commandement. Marc 4, au chapitre Marc 4, versets 35 à 41. Marc 4, versets 35 à 41. Je veux lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant sur l'autre bord, après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Bien-aimés dans les Seigneurs, ce n'est plus l'heure de pleurnicher. Ce n'est plus l'heure de pleurer. Mais si nous avons réellement reçu Jésus-Christ, nous devons exercer notre autorité. Nous devons exercer notre pouvoir. Ça ne sert à rien de pleurer. Ici, nous voyons notre maître qui est le grand commandant. Notre maître Jésus-Christ qui est le grand commandant. La Bible nous dit qu'il dit à ses disciples, passons sur l'autre bord, allons de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu voudras aller de l'autre côté, à chaque fois que tu voudras faire quelque chose de bien dans ta vie, à chaque fois, tu te mettras en marche pour aller quelque part, pour faire des bonnes choses, pour construire quelque chose. Tu auras toujours des tempêtes, il y aura toujours des forces contraires, il y aura toujours des forces d'opposition pour retenir ta marche, pour te stopper. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne t'es pas lancé à faire quelque chose, aussi longtemps que tu ne te déplaces pas, tu ne fais pas quelque chose de bien, les forces contraires ne viendront pas. Les forces contraires s'attaquent toujours aux personnes qui veulent aller quelque part, aux personnes qui veulent aller vers leur destinée. Rappelez-vous que c'est Jésus-Christ qui dit, allons sur l'autre bord, allons de l'autre côté. Mais seulement bien que le maître a parlé, la Bible nous dit aussitôt qu'ils sont dans la barque pour aller de l'autre côté, pour franchir l'autre cap. Bien-aimé, il va se lever une grande tempête. Chokoraba, il va se lever une grande tempête pour des personnes qui sont dans la barque avec Jésus, qui marchent avec Jésus, qui font la volonté de Jésus. Mais seulement ils rencontrent une opposition. Seulement ils rencontrent un combat. Ils rencontrent des situations que Dieu, des imprévus que Dieu ne leur avait pas dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que parce que Dieu t'a dit une chose, ça sera facile. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit une chose, ça sera facile. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Même si ça ne sera pas facile,
C'est possible quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est dans ta barque, c'est possible d'arriver dans ta destinée. Aujourd'hui, je viens parler à des personnes qui ont une destinée avec Dieu, qui ont des choses à faire avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si l'ennemi se lève, tu vas arriver dans ta destinée. Tu vas arriver à l'autre bord. Tu vas arriver là où Dieu veut t'emmener. Tu vas arriver dans ta destinée. Tu vas arriver dans ta destinée. Jésus leur dit, allons sur l'autre bord. Ah, il y a quelqu'un qui doit aller sur l'autre bord. Il y a quelqu'un qui est dans un bord, mais Dieu doit t'emmener dans l'autre bord. Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'emmener. Je dis, il y a quelqu'un que Dieu est en train d'amener. Dieu, tu as quitté une étape pour une autre étape. Tu as quitté un lieu pour un autre lieu. Avec Dieu, tu as quitté quelque part pour aller vers quelque part. Je dis à quelqu'un, tu as quitté un endroit pour un autre. Tu as quitté un endroit pour un autre. Car Jésus a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Je ne sais pas quel est ce bord où Dieu t'emmène. Quel est ce bord où Dieu veut t'emmener. Quel est ce bord où Dieu veut que tu sois là. Mais tu vas arriver, quelle que soit la bataille, quels que soient les imprévus, quels que soient les combats, Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, lui-même, il est avec toi. Le Dieu Tout-Puissant est dans ta barque. Même s'il dort, il est avec toi. Il est dans ta barque. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus est dans ma barque? Jésus est dans ma barque. Oh, ce n'est pas un homme qui est dans ta barque. C'est lui-même le maître du visible et de l'invisible qui est dans ta barque. Je dis à une personne, ce n'est pas un homme qui est avec toi. Ce n'est pas un homme qui est dans ta barque. Mais c'est le maître du visible et de l'invisible. C'est Jésus-Christ lui-même qui est dans la barque. Oh Rababa, parce qu'il est dans ta barque, tu vas arriver. Parce qu'il est dans ta barque, tu vas arriver. Même s'il ne dit rien, tu vas arriver de l'autre côté. Tu vas arriver de l'autre bord. Je dis à une personne, tu vas arriver. Tu vas arriver. À ta destinée, tu vas arriver. Tous les rêves que tu fais, les bons rêves, c'est ça ta destinée. C'est ça l'endroit où Dieu t'emmène. Je dis, c'est ça l'endroit où Dieu t'emmène. Tu vas arriver. Tu vas arriver dans ta destinée. Maya Karabashike. Allons sur l'autre bord. Mais seulement il se lève une grande tempête. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons de vaincre les invisibles. Dans le monde visible, on voit une grande tempête. Mais il y a toujours des esprits derrière. Il y a toujours des esprits qui viennent soulever quelque chose. Derrière cette tempête, il y avait des esprits. Dans le monde naturel, on voit que ce sont des esprits. C'est une tempête, on peut l'expliquer. Mais Jésus étant le commandant, lorsqu'on le réveille, il commence par menacer ces vents. Il commence à parler à cette tempête comme on parle à une personne. Car derrière cette tempête, il y avait des esprits. Derrière chaque situation, derrière des complications, bien aimé dans le Seigneur, il y a des esprits. Derrière des incompréhensions, deux fois il y a des esprits. Derrière des situations qui viennent nous confronter, il y a des esprits. Jésus, le grand commandant, il commence par menacer ces esprits. Voilà pourquoi nous qui subissons des tempêtes, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons menacer ces esprits.
Derrière cette tempête, nous allons menacer tous les esprits qui sont cachés derrière les tempêtes. Tous les esprits qui sont cachés derrière des problèmes. Tous les esprits qui sont cachés derrière des cauchemars. Tous les esprits qui sont cachés derrière la distraction. Tous les esprits qui sont cachés derrière la maladie. Tous les esprits qui sont cachés derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des esprits qui se cachent. Il y a des esprits qui se cachent derrière. Soyons des hommes spirituels. Et Jésus-Christ, le grand commandant, il regarde la tempête, il commence à menacer cette tempête. Aujourd'hui, nous allons menacer des tempêtes. Aujourd'hui, nous allons menacer cette maladie. Aujourd'hui, nous allons menacer cet esprit de mort. Aujourd'hui, nous allons menacer tous les esprits de sécheresse, de blocage qui s'attaquent à notre destinée. Aujourd'hui, nous allons menacer ces esprits. Nous sommes des commandants. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous allons menacer ces esprits. Nous allons, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi menacer? Nous allons menacer ces esprits. Nous allons menacer tous les esprits qui s'attaquent à notre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne ne peut pas atteindre sa destinée sans remporter les batailles de sa destinée. Une personne ne peut pas atteindre sa destinée sans pour autant remporter les batailles de sa destinée. Même le Christ, quand il est monté à Gethsémane, la Bible nous dit, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Vu que le Père voulait lui donner le nom au-dessus de tout nom, il voulait lui donner un trône élevé. Il dit, non, tu dois monter, tu dois remporter ce combat, tu dois gagner cette bataille. Car il y a un trône. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es confronté par des problèmes, toi qui es confronté par des batailles, derrière ces batailles, oh, il y a des bénédictions. Derrière des batailles, il y a toujours des bonnes choses. Derrière nos peurs, il y a toujours des bonnes choses qui nous attendent. Je dis à une personne, derrière tes peurs, il y a des surnaturels. Derrière tes peurs, il y a toujours des grandes choses qui nous attendent. Derrière tes peurs, il y a des choses. La vie ne se limite pas par ce que tu vois. Il y a des choses que tu ne vois pas qui existent. Remporter les batailles invisibles. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a fait que David puisse avoir le trône, c'est le combat qu'il a mené avec Goliath. Le combat que tu es en train de livrer va t'emmener dans une autre dimension. Je dis le combat que tu affrontes là, le combat que tu vas remporter, ce combat va t'emmener dans une autre dimension. Ce combat va te donner un trône. Ne fuis pas les combats. Affronte les combats de ta destinée. Je viens dire à une personne d'affronter les problèmes de sa destinée, d'affronter les combats de sa destinée, car Dieu est avec toi. Je dis à une personne, Dieu est avec toi. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Affronte les problèmes. Affronte. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même si c'est difficile, parce qu'il est avec toi, tu auras la solution. Même si tu trouves des complications, oh rabababa, parce que Dieu est avec toi, tu vas arriver dans ta destinée. La tempête va s'élever. La tempête va s'élever. Mais Jésus-Christ va menacer cette tempête. Il menace cette tempête. Étant le grand commandant. Il dit, tais-toi. Tais-toi. Vraiment, Jésus parle à cette tempête comme si c'était une personne. Il parle à cette tempête comme si c'était une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler
à toutes les situations, aux problèmes que nous rencontrons. Parlons, car derrière, il y a toujours des esprits. Il y a des esprits. Voilà pourquoi nous devons parler à ces montagnes. Jésus-Christ a dit, parle à la montagne. La montagne va se déplacer. Jésus étant le bon commandant, il parlait. Il ne faisait que parler. Quand il avait besoin de maudire le figuier, il a parlé. Il n'a pas pris un seau d'eau chaude pour jeter au figuier, pour que le figuier maudisse. Il a parlé. Toi là, on ne va plus manger de ton fruit. My God, on ne va plus manger de ton fruit. Un vrai commandant sait exercer sa bouche. Un vrai commandant sait donner des ordres. Oh, my God, un bon commandant. Parce que c'est celui qui a créé le monde visible et invisible. Avant de créer, il a parlé que le monde soit. Voilà pourquoi nous qui servons seulement notre bouche pour manger, non, la bouche n'est pas seulement pour manger, pour donner des ordres. Non, je parle aujourd'hui aux commandants qui vont donner des ordres. Ah, tu vas donner des ordres. Nous allons donner des ordres. Et je crois que quelqu'un va entrer dans sa destinée. Je dis, il y a quelqu'un qui va entrer dans sa destinée. Car il va donner des ordres. C'est un commandant. Un commandant. Il croit qu'il a reçu l'autorité, l'exousia de Yahweh. Le pouvoir de Dieu. Jésus-Christ va donner des ordres. Et la tempête va se calmer. Écoutez les disciples. Et Jésus qui dit à ses disciples, mais pourquoi vous avez peur? Parce que pour Jésus, il avait tellement confiance en ses disciples. Il savait qu'il devait ordonner. Mais seulement ses disciples pleuraient. C'est comme aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est ton attitude vis-à-vis du problème qui est problème. Ce n'est pas ton problème qui est problème, mais c'est ton attitude vis-à-vis du problème qui est problème. Je répète, ce n'est pas ton problème qui est problème, mais c'est ton attitude vis-à-vis du problème qui devient problème. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu rencontres des tempêtes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jésus-Christ qui dit à ses disciples, lorsqu'il doit affronter le combat de Golgotha, il monte à Gethsemane. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où on ne dort pas. Il y a des moments où on doit exercer l'autorité. C'est comme cette nuit. On se dit, Seigneur, à moins qu'on ne soit pas enfant de Dieu, mais si on est enfant de Dieu, si on a donné nos vies à Jésus-Christ, des choses doivent changer. Des choses doivent changer. Soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Soit tu es mort pour nous, soit tu n'es pas mort pour nous. Soit tu as écrasé la tête du serpent, soit tu n'as pas écrasé la tête du serpent. Soit tu as dépouillé l'enfer, soit tu n'as pas dépouillé l'enfer. Mais nous savons que Dieu a dépouillé l'enfer. C'est à nous d'exercer l'autorité. C'est à nous d'affronter cela. De ne pas fuir le combat, mais d'affronter cela. Est-ce que quelqu'un est prêt d'affronter? Est-ce qu'il y a un commandant qui veut affronter maintenant? Est-ce qu'il y a un commandant qui est prêt à donner des ordres? Il y a un commandant qui veut s'engager dans cette bataille. Il y a un commandant qui veut affronter maintenant. Est-ce qu'il y a un commandant qui a une colère sainte? Est-ce qu'il y a un commandant qui croit l'efficacité de l'œuvre de la croix? Est-ce qu'il y a un commandant qui croit qu'il a reçu le Saint-Esprit et il peut ordonner des choses et que des choses se passent? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la bataille de Goliath et David, on nous raconte une histoire. David était un jeune homme. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Goliath qui regarde David, il rigole, il dit, mais comment on doit m'envoyer un enfant? Mais malgré cela, ce qui m'étonne,
La Bible dit, Goliath commence à maudire David par ses dieux. Vous savez, il y a un adage à Kinshasa qui dit, lorsque vous voyez un enfant provoquer une grande personne, c'est qu'il y a un grand derrière lui. Goliath se dit, un jeune homme comme ça m'a affronté. Non, je dois le maudire par mes dieux. La Bible dit, Goliath commençait à maudire David par ses dieux. Il commençait à maudire David par ses dieux. Il utilise le pouvoir de la langue, le pouvoir de la bouche. Il commençait à maudire David. Bien-aimé dans le Seigneur, si David n'avait pas Dieu, il allait mourir. Mais étant David qui était aussi un commandant, David qui connaissait le royaume de Dieu, David qui connaissait le pouvoir qu'il avait reçu, David qui connaissait un jour, on l'avait roi pour devenir roi. Et depuis qu'on l'avait roi, l'Esprit de Dieu était avec lui. David aussi commençait à maudire Goliath. My God. C'était l'affrontement des malédictions. Dans le monde des ténèbres te maudit. Toi aussi tu maudis. My God. Il y a tes ennemis qui te maudissent. Mais toi aussi maudis. Toi aussi déclare. Toi aussi déclare. Utilise ta bouche. David commençait à maudire aussi Goliath. Il dit, toi, tu viens me confronter avec la lance et le javelot. Mais moi, je te combats au nom de l'Éternel des armées. Car la victoire vient de l'Éternel des armées. Toi, là, aujourd'hui, ta tête sera coupée. Oh my God, ta tête sera coupée. Et les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Il commençait à engager Dieu dans sa bataille. Il commençait à engager Dieu. Bien-aimé, heureux celui qui sait engager Dieu dans sa situation. Heureux celui qui sait engager Dieu dans ses déclarations. Il sait engager Dieu. Il sait engager Dieu. Les médecins te disent une chose. Tu dis, oui, je vous respecte. Vous êtes intelligent. Mais seulement, mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot de tout. La mairie te dit une chose. Tu dis, je respecte. Mais je sais une chose. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Quand il dit mot, la chose arrive. Quand il ordonne, des choses existent. C'est lui qui a le dernier mot. C'est mon Dieu qui a le dernier mot. Rappelez-vous, pour Job, sa femme qui lui dira, dans ta situation, tu n'espères plus. Tu ne peux rien espérer de Dieu. Tu ne peux plus espérer quelque chose de Dieu. Maudit ton Dieu et meurs. Maudit ton Dieu et meurs. J'aime Job. Job qui dira une chose. Même si ma situation s'est détériorée, même si ma situation devenait de plus en plus pire, je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Le Dieu de ma vie est vivant. Mon défenseur est vivant. Mon Dieu est vivant. Il va se lever. Mon Dieu va se lever. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, mon Dieu se lève. Mon Dieu se lève. Dans ma situation, mon Dieu se lève. Aujourd'hui, dans cette nuit, mon Dieu se lève. Robochaka. Les médecins ont parlé, mais mon Dieu se lève aujourd'hui. Araba. La mairie a parlé, mais mon Dieu se lève aujourd'hui. Des personnes ont parlé, mais mon Dieu se lève aujourd'hui. Mon Dieu parle aujourd'hui. Mon Dieu parle aujourd'hui. Ah, est-ce que quelqu'un peut déclarer que mon Dieu est en train de parler? Maintenant là, oh, dans cette nuit de commandement, mon Dieu parle. Mon Dieu parle. Quand il dit mot, la chose arrive. Mon Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Aujourd'hui, mon Dieu parle. Aujourd'hui, mon Dieu parle.
Aujourd'hui dans ma situation, mon Dieu est en train de parler. Aujourd'hui dans ma situation, mon Dieu va parler. Il parle pour ma situation. Il parle pour mon problème. Il parle pour mon avenir. Il parle pour ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, Dieu est en train de parler. Aujourd'hui sur son trône, il parle. Oh, Robo Shekereb, cette situation a assez duré. Aujourd'hui, je dois parler pour une personne. Est-ce que je crois que Dieu est en train de parler dans la vie d'une personne? Dieu est en train de parler pour la situation d'une personne. Dieu est en train de parler pour une vie. Dieu est en train de changer des choses. Dieu est en train de se lever. Comme il s'est levé pour Job, il va aussi se lever pour toi. Parce que tu espères en lui. Parce que tu n'espères pas tu n'espères pas à l'ennemi. Tu ne te confies pas au marabout. Tu ne te confies pas aux sorciers. Mais tu lèves tes yeux vers les montagnes. Tu lèves tes yeux vers les montagnes. Le secours ne vient pas d'un homme. Le secours nous vient de l'Éternel. Aujourd'hui, le secours nous vient de l'Éternel. Je dis aujourd'hui, le secours vient de l'Éternel. Aujourd'hui, dans la vie d'une personne, je vois le secours venir. Le secours doit venir. Je dis le secours doit venir. Le secours doit venir dans ta situation. Dans ta situation, le secours est en train de venir. Je dis le secours est en train de venir dans ta situation, dans ton problème. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Son bras n'est pas court, Rababa. Son bras n'est pas court pour sauver. Son bras n'est pas court pour sauver. Aujourd'hui, son bras descend dans nos vies. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Jésus-Christ a parlé. Vous savez, heureusement que Jésus a parlé. Bien-aimé, pour toi qui rencontres des situations contraires, mais seulement retiens ce que Dieu t'a dit. Retiens ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pendant que le navire était en train de chavirer, mais Jésus-Christ avait dit, allons sur l'autre bord. Même si ma barque est en train de bouger, mais Jésus a déjà parlé. Je dis, Jésus-Christ a déjà parlé. Pour ta vie, il a déjà parlé. Il t'a parlé en rêve. Il t'a parlé en songe. Il a suscité ce prophète. Il a suscité des serviteurs pour te parler. Crois en ce que Dieu t'a dit. Ne crois pas en des circonstances. Ne crois pas en ce que tu vois. Crois en ce que Dieu t'a dit. La Bible nous présente Abraham, un homme. Son corps était déjà détérioré, mais Dieu lui avait promis qu'il va lui donner un fils. Bien que son corps était usé, mais il croyait que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Oh, est-ce que quelqu'un peut déclarer que mon Dieu est fidèle? Mon Dieu est fidèle, même si ton corps est détérioré. Mais Jésus-Christ a dit, il va me donner un fils. Robo, je ne crois pas en ce que je vois, mais je crois, ma foi se repose sur ce que Dieu a dit. Ma foi se repose sur ce que Dieu m'a dit. Ma foi ne se repose pas en des circonstances. Ma foi ne se repose pas sur ce que je vois, mais ma foi se repose en ce que Dieu m'a dit. Quelqu'un peut dire, Dieu m'a dit. Dieu m'avait déjà dit. Il m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit quelque chose. J'aime Pierre, qui a cherché le poisson pendant toute la nuit. Il n'a pas trouvé. Mais lorsque Jésus-Christ vient, lorsque Jésus-Christ apparaît, Jésus-Christ lui dit une chose. Jette le filet du côté droit. J'aime Pierre. Pierre n'a pas discuté. Pierre n'a pas discuté avec le maître. Il regarde seulement le maître. Il lui dit, j'ai cherché pendant toute la nuit.
Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché le poisson pendant toute la nuit. Même un petit poisson là, je n'ai pas trouvé. Mais sur ta parole, sur ta parole, je jeterai encore le filet. Est-ce que quelqu'un peut encore jeter son filet? Est-ce que quelqu'un peut encore croire que sur la parole de l'Éternel, des choses vont s'accomplir? Sur la parole de Dieu, des miracles vont s'accomplir. Je ne dis pas sur la parole des médecins, je ne dis pas sur la parole des politiciens, mais sur la parole de Dieu, sur la parole de celui qui a créé l'univers, sur la parole de celui qui a créé le visible et l'invisible. Pierre dira, sur sa parole, je jette le filet. Sur sa parole, je jette le filet. J'obéis encore, je jette. Je veux jeter le filet. Quelqu'un comment aille encore chercher du travail. Là où on t'avait refusé, je ne sais pas moi quoi, va encore là, va encore. Là où tu avais échoué, va encore. Je dis à une personne, va encore. Par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'œuvre de la croix, par la puissance du sang de Jésus, rentre là où tu as échoué. Rentre là où tu as échoué. Je dis à une personne, rentre là où tu as échoué. Rentre là où tu as échoué. Rentre là où les médecins avaient dit, tu ne peux pas. Va, rentre, in the name of Jesus. Rentre en faisant la même chose. Mais maintenant, je me repose sur la parole de l'Éternel. Je me repose sur ce que Dieu a dit. Et Pierre va jeter le filet. Il y a le miracle. Bien-aimé, le miracle se trouve dans la parole de l'Éternel. Le miracle, c'est quand une personne obéit à ce que Dieu lui dit. Le miracle se trouve quand une personne croit en ce que Dieu lui dit et il obéit. Il n'hésite pas. Il obéit à ce que Dieu lui a dit. Est-ce que quelqu'un obéit à ce que Dieu lui dit? Est-ce que quelqu'un fait ce que Dieu lui demande de faire? Est-ce que quelqu'un croit en ce que Dieu lui demande de faire? Quelqu'un croit aux visions de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un croit à la parole de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un croit à ce que Dieu lui a dit? Car ta force doit se reposer sur ce que Dieu t'a dit. La force d'une personne doit se reposer sur ce que Dieu lui a dit. Car Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il est le maître du visible et de l'invisible. Ah, je crois que nous allons dans notre destinée. Je crois que quelqu'un doit aller sur l'autre bord. Il va arriver sur l'autre bord. Peu importe les tempêtes qu'il a reçues. Tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver de l'autre côté. De l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons pourquoi l'ennemi a attaqué la barque de Jésus. Parce que de l'autre côté, il y avait un fou de Gadara qui était possédé par des esprits impurs. Ces esprits l'habitaient, des légions d'esprits l'habitaient. Et ils ne voulaient pas que, ces esprits ne voulaient pas que cette personne soit délivrée. Voilà pourquoi ils ont attaqué la barque de Jésus, pour que la barque de Jésus n'arrive pas de l'autre côté. Car ils savaient que Dieu est miséricordieux. Ils savaient que Dieu, sur l'autre bord, il va libérer cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons remporter les batailles de notre destinée. Car nous devons libérer plusieurs personnes. Quand Dieu nous bénit, nous devenons des sources de bénédiction pour plusieurs. Ton échec est l'échec de plusieurs personnes. Ta réussite, ta victoire est la victoire de plusieurs personnes. Oh my God.
Il y a quelqu'un qui doit être libéré. Il y a quelqu'un qui doit avoir la victoire. Car ta victoire est la victoire de plusieurs. Ton échec aussi est l'échec de plusieurs personnes. Bien aimé, on doit arriver à l'autre côté. On doit arriver de l'autre côté. Car il y a des personnes qui doivent être délivrées. Il y a des personnes qui doivent être libérées. Il y a des personnes qui doivent être visitées, pardon. My God. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie maintenant, on va passer à la prière. La prière des commandants et des commandantes. Nous allons passer à la prière où nous allons donner des ordres. Maintenant, nous allons passer à la prière. Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Quelqu'un est prêt? Koraba shakarababa. Shondorobo shakarababa. Shandarababa shikiyaba. Shotorobo shakarababa. Shandarababa. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Korabababa. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Robo Shakaya Baba. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Prends le psaume 91. Pendant que moi je mets mon nom, toi aussi tu mets ton nom là où tu es. Nous passons dans la prière. Prends le psaume 91. Prends le psaume 91. Nous allons prier maintenant. Robo Shakarababo Soto. Maraba Shekeya Bababa. Moi, Julio Louemba Moedinzanza, moi qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Moi, Gilles Louemba Modinza, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Robo Sheke. Moi, Gilles Louemba, j'ai fait du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder, de me protéger. Car tu ordonnes à tes anges, Robo Shekeyaba, de me garder, de me protéger, afin que mon pied ne heurte contre une pierre. Robo Shakaraba. Je marche sur le lion, je marche sur la spique, et je foule le lionceau et le dragon. Puisque l'Éternel même, il me délivre, il me protège. Puisque je connais son nom, je l'invoque et il me répond. L'Éternel est avec moi dans la détresse. Il me délivre et moi je le glorifie. Il me rassasie de longs jours et il me fait voir son salut. Le Dieu d'Israël me fait voir son salut. Le Dieu Tout-Puissant me fait voir son salut. Allez, déclare que le Dieu Tout-Puissant te fait
voir ton salut. Il te fait voir le salut. Déclare que le Dieu d'Israël est en train de te faire voir le salut. Le salut, tu vois le salut de Dieu dans ta situation, dans ton problème. Tu vois le salut dans ta barque là qui est ballottée par le vent. Tu vois le salut de Dieu. Tu vois le salut de Dieu dans ta maladie, dans ta situation. Tu vois le salut de Dieu. Allez, déclare que dans ma situation, je vois le salut de Dieu. Dans mes ténèbres, je vois le salut de Dieu. Dans ma situation, je suis en train de voir le salut de Dieu. Rabba Shekeyaba. Moi, Jules Louemba, je vois le salut de Dieu dans ma situation. Je vois le salut de Dieu dans mon problème. Je vois le salut de Dieu. Je suis en train de voir le salut de Dieu dans tout ce que j'entreprends. Je vois le salut de Dieu dans ma situation, dans mon ministère. Je vois le salut de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut déclarer qu'il est en train de voir le salut de Dieu? Robo Shaka, tu vois le salut de Dieu. Tu vois le salut de Dieu. Dans toute situation de ta vie, tu vois le salut, tu vois le salut, tu vois le salut. Robo Shakaya, toi qui faisais des cauchemars dans ta situation, vois le salut de Dieu, vois le salut de Dieu. Toi qui avais des problèmes familiaux, tu avais des liens, vois le salut de Dieu, vois la délivrance de Dieu, vois le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans ta situation, peu importe la situation, commence à voir le salut de Dieu. Vois 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 le salut de Dieu. Dans ta situation là, vois le salut de Dieu. Vois le salut de Dieu. Dans ta situation, allez, vois le salut. Vois le salut. Rabba Shakarababa. Je dois voir le salut. Tu dois voir le salut à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus-Christ qui parle en ta faveur. Tu dois voir le salut de Dieu. Tu dois voir le salut de Dieu. Tu dois voir le salut de Dieu. Tu dois voir les surnaturels. Tu dois voir le miracle à cause de l'œuvre de la croix. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu dois voir le salut de Dieu. Tu dois voir le salut de Dieu. Robo Shakarababa. Je dois voir le salut de Dieu dans ma situation. Je ne suis pas seul. Dans ma barque, Jésus est là. Jésus est dans ma vie. Je dois voir le salut de Dieu. Rabababa. Je vois le salut de Dieu. Je vois le salut de Dieu dans ma situation. Je vois le salut de Dieu. Je vois le miracle de Dieu. Je vois la main de Dieu dans ma situation. Dans toute situation de ma vie. Dans toute situation de ma vie. Je vois le miracle. Je vois le salut de Dieu. Je vois la lumière de Dieu. Je vois le surnaturel de Dieu. Je vois la main de Dieu. Koraba shakarababa, yokoraba sakarababa. Tu vois le miracle de Dieu dans ta situation. Vois le salut de Dieu. Vois le salut de Dieu. Raba shakarababa, shotorobo shakarababa. Fais cette prière après moi. Robo shekerebe. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me lève contre toute tempête de ma vie. Seigneur Jésus, je me lève contre toute tempête de ma destinée. Seigneur Jésus, je me lève contre toute tempête, contre toute tempête, contre toute tempête. Au nom de Jésus, que ces tempêtes soient apaisées, que ces tempêtes soient apaisées, que ces tempêtes soient apaisées. Au nom de Jésus, que ces tempêtes soient apaisées. Allez, déclare que les tempêtes de ta vie soient apaisées. Déclare que les tempêtes de ta vie soient apaisées. Quand tu déclares que les tempêtes de ta vie soient apaisées, ce sont les esprits qui se cachaient derrière, qui se taisent, qui fléchissent les genoux devant Jésus-Christ. Allez, déclare que les tempêtes soient apaisées, 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 que les fléaux de l'ennemi, Robo Shakaya Baba,
soient apaisés. Que les fléaux de l'ennemi soient apaisés. Que les tempêtes de l'ennemi soient apaisées. Que les tempêtes de l'ennemi soient apaisées. Que les tempêtes de l'ennemi, tempêtes d'incompréhension, tempêtes de stérilité, tempêtes, toute tempête de l'ennemi soit apaisée, tempête de maladie, tempête de problèmes, tempête de sécheresse, que cela soit apaisé dans le nom de Jésus, que cela soit apaisé dans le nom de Jésus, que cela soit apaisé dans le nom de Jésus. Tout vent de l'ennemi, que tout vent de l'ennemi rentre, je chasse tout vent de l'ennemi. Tout vent de l'ennemi qui a été soufflé dans le monde des ténèbres, tout vent de l'ennemi qui a été soufflé dans le monde des ténèbres, rentre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait un vent contraire, qu'il y ait un vent contraire, qu'il y ait un vent contraire, qu'il y ait un vent contraire pour stopper tout vent de l'ennemi. Je déclare qu'il y a un vent contraire dans ta vie. Un vent de Dieu qui va chasser, qui chasse maintenant tout vent de l'ennemi, tout vent de l'ennemi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout vent de l'ennemi soit apaisé, que tout vent de l'ennemi soit apaisé, que tout vent de l'ennemi soit apaisé. Nous maudissons toute sécheresse de l'ennemi, tout blocage de l'ennemi, nous maudissons cela au nom de Jésus. Nous maudissons toute attaque de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous maudissons toute attaque de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi pour venir paralyser ta vie, dans le nom de Jésus. Toute attaque du diable, toute attaque du diable, que cela soit paralysé, que cela soit paralysé, que cela soit paralysé. Nous paralysons toute main invisible de l'ennemi dans ta vie, dans ta destinée. Commence à paralyser toute main invisible de l'ennemi dans ta vie, dans ta destinée. Commence à paralyser toute main noire de l'ennemi dans ta vie. Paralyse cela, paralyse cela, paralyse toute main invisible de l'ennemi dans ta vie, dans ta destinée. Maudis cela au nom de Jésus. Maudis cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu dois aller de l'autre côté, tu dois aller dans l'autre bord. Jésus-Christ t'attend dans l'autre bord, tu dois aller de l'autre côté. Au nom de Jésus, tu dois arriver dans ta destinée. Je dis que quelqu'un doit arriver dans sa destinée, quelqu'un doit arriver au Korabasheke à bon port. Robo Shakarababa, Yekerebe Shakarababa. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Robo Shakarababa, Korabasheke. Fais cette prière maintenant après moi. Dis, Seigneur Jésus, je n'ai pas peur. Seigneur Jésus, je n'ai pas peur, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Fais ces déclarations. Dis, Seigneur Jésus, toi le maître du visible, tu es avec moi. Toi le Dieu tout-puissant, tu es avec moi. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je vais dans ma destinée. Je vais dans ma destinée. Je vais dans ma destinée. Ta parole s'accomplit dans ma vie. Ta parole s'accomplit dans ma destinée. Ta parole s'accomplit. Allez, déclare que la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tous les bons rêves que tu fais, cela s'accomplit dans le nom de Jésus. Car Dieu n'est pas seulement celui qui promet, il est aussi celui qui réalise. L'ainsi dit l'Éternel doit toujours s'accompagner par l'ainsi fait l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel s'accompagne toujours par l'ainsi fait l'Éternel. Déclare toutes les bonnes choses que Dieu t'a promis. Déclare toutes les bonnes choses que Dieu t'a promis. Déclare toutes les bonnes choses. Ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Ça s'accomplit dans le nom de Jésus. Que le diable soit 1 milliard de fois diable. Ce que Dieu t'a déclaré, tu dois l'avoir. Tu dois le toucher. Tu dois le voir.
voir dans ta destinée, au nom de Jésus. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de Dieu. Je raconterai les surnaturels de Dieu. Je raconterai les miracles de Dieu. Je raconterai les bontés de Dieu. Je raconterai les merveilles de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut déclarer qu'il va raconter les merveilles de Dieu? Il va rencontrer les merveilles de Dieu. Il va raconter les merveilles de Dieu. Il va raconter aux autres, oui, le Dieu de la Bible est aujourd'hui mon Dieu. Le Dieu de la Bible a aussi fait des grandes choses dans ma vie. Le Dieu de la Bible a aussi fait des grandes choses dans ma vie. Le Dieu qui avait béni David, aujourd'hui m'a béni. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, le Dieu d'Esther, il est mon Dieu aujourd'hui. Oh Rababa, le Dieu de Naomi est mon Dieu aujourd'hui. Celui qui enlève la honte. Et il a enlevé ma honte, il a enlevé mon opprobre. Est-ce que tu peux déclarer cela? Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de Dieu. Je raconterai, moi Julio, je raconterai les merveilles de Dieu. Je raconterai les merveilles de Dieu. Nous allons raconter les merveilles de Dieu. Nous ne prions pas un homme. Nous ne prions pas un homme, nous n'invoquons pas un homme. Voilà pourquoi nous allons raconter les merveilles de Dieu. Nous allons raconter les merveilles de Dieu. Il est fidèle. Nous allons raconter que ce Dieu est fidèle, que ce Dieu est tout puissant, que ce Dieu est merveilleux, que ce Dieu est compatissant, que ce Dieu est bon. Nous allons raconter les merveilles de Dieu. Nous allons raconter les merveilles. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je veux raconter les merveilles de Dieu dans ma vie, dans ma situation, dans ma vie. Je veux raconter les merveilles de Dieu dans mon foyer, Je veux raconter les merveilles de Dieu dans mon ministère. Je veux raconter les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ce n'est pas un homme qui est avec moi, mais c'est Dieu lui-même. C'est le Tout-Puissant qui est avec moi. C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui était avec Abraham. Le Dieu qui était avec Isaac. Le Dieu qui était avec Jacob. Aujourd'hui, c'est le même Dieu. Aujourd'hui, c'est le même Dieu. Le même Dieu marche avec nous. Le même Dieu est avec nous. Nous allons voir des merveilles. Nous allons voir des merveilles. Nous allons voir des merveilles. Nous allons voir des surnaturels. Oh Rabababa, dans ta vie, tu verras des surnaturels. Tu verras des miracles. Tu verras des miracles. Robo Shaka. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu verras des miracles. Tu verras des surnaturels. Là où les autres mourront, toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Car tu es une exception. Tu es une exception. Tu es une exception. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras l'élévation de Dieu. Tu verras des bonnes choses de Dieu. Et c'est là dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Nous allons voir des merveilles. Nous allons voir des signes et des prodiges. Nous allons voir des grandes choses. Le Dieu de la Bible, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Tout-Puissant. Il n'abandonne jamais. Il ne délaisse jamais. Il est avec nous. Il est avec nous. Est-ce que quelqu'un croit que ce Dieu de la Bible est avec nous? Le même qui a visité les personnes dans la Bible, c'est le même Dieu que nous avons invoqué aujourd'hui. Je veux maintenant que tu croies que toutes les déclarations que tu as faites, que Dieu est en train d'accomplir cela. Moi je dis toujours, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. La Bible nous dit, il fait au-delà de ce que nous lui demandons. Au-delà de ce que nous pensons. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là, il fait maintenant au-delà de ce que tu lui as demandé? Je dis, commence à voir que Dieu est en train de faire au-delà de ce que tu lui as demandé. Au-delà même de ce que nous avons pensé.
vois que ce Dieu-là est en train de faire au-delà. Je dis, vois que ce Dieu-là est en train de faire au-delà de ce que tu lui as demandé, au-delà de ce que tu as pensé. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus, dans la vie de tout un chacun qui a suivi cette émission. Que le Dieu de l'au-delà, que le Dieu Tout-Puissant te visite. Que toutes les déclarations que tu as faites aujourd'hui, étant sacrificateur, je l'emmène au trône de Dieu, dans le nom de Jésus. Et je descends avec des réponses. Au nom de Jésus, recevez cela. Tout ce que tu as demandé. Je dis tout ce que tu as demandé. Si je suis serviteur de Dieu, que cela te soit accordé. Que cela te soit accordé. Que cela te soit accordé. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Écrivez-nous. Appelez-nous. Nous sommes là. Que le Dieu d'Israël vous bénisse.